Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce casque Van Rysel FCR Racer, sorti début du mois sur le site de Decathlon. Et il n'est pas disponible encore en magasin, mais ça ne saurait tarder. Je l'ai payé 100 €, donc c'est le tarif de base. 100 € pour un casque haut de gamme qui va être utilisé par les pros, enfin qui va être déjà utilisé par les pros de l'équipe Decathlon AG2R mondiale. Donc on verra ce casque notamment sur le Tour de France ou toutes les autres courses World Tour. Donc c'est un casque forcément haut de gamme, vu qu'il est utilisé par les pros, et donc le tarif est lui plutôt même carrément raisonnable, vu qu'à 100 € dans les grandes marques, type Specialized ou casque, on a vraiment les modèles quasiment premier prix des marques, et les équivalents utilisés par les pros, par exemple chez Casque, c'est plutôt 200, 250 €, voire même 300 des fois. Il existe pour l'instant en un seul coloris, blanc comme ça, et en 3 tailles, S, M et L. Ici j'ai le L, donc le plus grand, comme vous pouvez le voir, 59-62 cm. On en parlera après d'ailleurs. Voilà. Donc, on n'a pas de système MIPS sur celui-là. Hein. C'est un système classique, mais une version MIPS va sortir plus tard, d'après Decathlon. Les pros ont la version MIPS. Donc, la forme est la même, c'est juste le système à l'intérieur qui diffère. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, c'est un casque très aérodynamique, même un des plus aérodynamiques du marché. Il a été testé en soufflerie, mais qui garde quand même une certaine ventilation. Donc ici, on voit, on a de nombreuses entrées d'air, et à l'arrière, une large sortie. On a quand même une ventilation qui est très correcte. Alors, est-ce que ça va suffire en montée de colle au mois de juillet? Pas sûr, il faudrait essayer d'ailleurs. Mais pour des sorties vallonnées, il n'y a aucun problème. Même au printemps, à mon avis, par 25 degrés, voire plus, c'est pas très gênant. Après, c'est vrai que s'il fait 35 en plein soleil, en après-midi de juillet-août, ça peut être peut-être un peu limite, mais bon, il faut essayer. Ici, on a, comme vous pouvez le voir, le support de fixation des branches de lunettes. Donc on va essayer avec les hauts clés sous trot. Voilà. Et si on les met dans l'autre sens, ok. Après, ça tiendra encore mieux avec la tête, forcément, parce que là, il n'y a rien qui bouge derrière. Mais ça a l'air correct. J'ai roulé avec, mais j'ai pas roulé en mettant les lunettes au-dessus, donc j'ai pas pu essayer. Mais ça a l'air de bien tenir, en tout cas. Voilà. Ici, à l'arrière, on a la molette de serrage, assez basique, mais qui fait le travail, précise. On sent les clics. On a le système de verrouillage Field Lock, système aimanté, comme on voit sur les casques de roller, trottinette, même de scooter des fois. Moi, ça me va bien. Je ne sais pas, mais c'est efficace. On va voir si ça garde son efficacité dans le temps, mais là, ça va, ça fonctionne bien. A noter que le poids est quand même assez élevé. On est à 330 grammes en taille L. C'est plus lourd que mon casque Proton, on le verra après. On prend environ 40 grammes par taille, donc en S, on est à 250, en M 290 et en L 330. Donc oui, c'est assez élevé. Après, on ne peut pas tout avoir. On en parlera plus tard d'ailleurs aussi. On voit à l'intérieur que les mousses sont vraiment fines. Ça reste quand même très confortable, je trouve. C'est pas gênant, mais peut-être qu'elles vont vite s'user. Donc ça va voir. Après, ça se remplace. Hein. C'est une pièce d'usure dans tous les cas sur un casque. Voilà, à noter. Et j'ai pris mon casque Proton pour qu'on puisse un peu comparer. Même taille, taille L. Donc déjà, c'est des casques très différents. Là, on a un casque vraiment prévu pour l'aérodynamisme, et là, plutôt ventilé, on va dire. Les entrées d'air sont quand même plus présentes. Et j'ai dû modifier les mousses à l'intérieur qui partaient un peu en morceaux. Donc pareil, le serrage classique ici. On a un bracelet en cuir, mais avec une pince. Voilà. Donc c'est quand même deux modèles très différents. Le Proton est du coup plus ventilé. Moi, j'en servais beaucoup en montagne. Il me va très bien, même par temps très chaud. Donc j'ai pas encore pu tester évidemment celui-là en montagne, mais sur un comparatif, ça peut être intéressant. En termes de confort, pour moi, le Van Rysel est sûrement un peu au-dessus. Je trouve plus confortable. Par contre, il est plus lourd. Est-ce que c'est gênant? Pas tellement. C'est quelques dizaines de grammes. Après, sur la tête, sur des sorties longues, ça peut un peu se ressentir. Donc, conclusion sur ce casque.
après une semaine d'utilisation, donc le prix est très bon. 100 € pour un casque de ce niveau-là, c'est très bon. Je serais curieux de voir le casque MIPS, à quel prix il va sortir. À mon avis, ce sera peut-être 130, 140 €, on verra bien. On a un design très réussi, je trouve, très épuré. Les logos ont l'air résistants. On verra avec le temps, mais ils ont l'air. Ça reste sobre. On a bien sûr le logo Van Rysel, mais ça va encore. Hein. Ça fait pas écueil. Parce qu'écueil, il y a souvent mais sur les tenues, hein, des très gros logos hyper visibles. Là, c'est pas le cas, ça ne fait pas panneau publicitaire. Le confort est, je trouve, très bon. On a quand même une ventilation très correcte. Bon, là, il fait froid en ce moment. Des fois, on roule avec un bonnet en dessous. Mais on a un excellent compromis aérodynamisme et ventilation. Parce qu'un casque très aéro, type casque de vélo de chrono, sera peu ou pas ventilé. Et un casque très ventilé sera pour le coup pas aéro. Là, on est vraiment sur un bon compromis. Ce qui est bien aussi, c'est que Decathlon fournit la housse. Permet de stocker le casque et le ranger proprement. Et la boîte est en carton recyclé. Bon, c'est en plus, c'est toujours ça. Pour moi, le seul reproche, c'est peut-être le poids. 330 grammes en taille L, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Mais je ne trouve pas que ce soit spécialement gênant, on va dire. Mais c'est vrai que sur des sorties longues, là, j'ai pas encore fait de sortie longue, ça peut peut-être un peu plus se ressentir par rapport à un casque comme le Proton qui est vraiment léger. Ça peut avoir un effet, quoi. Voilà, donc ça serait surveillé. Mais en tous les cas, sinon, je vous le recommande. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.